Il faut que vous compreniez le mécanisme du mépris. C'est un mécanisme d'autodéfense psychologique du dominant. Et par conséquent, si on doit enseigner l'histoire de l'Afrique, il faut donc complètement déclasser les œuvres qui veulent enseigner l'histoire de la relation de l'Afrique à l'Occident et à l'Orient à partir du paradigme du mépris. Toutes les œuvres dans lesquelles se glisse ce mépris, c'est-à-dire l'affirmation d'une supériorité arbitraire de l'homme blanc sur l'homme jaune, sur l'homme rouge, sur l'homme noir, toutes ces œuvres doivent quitter les rayons des bibliothèques où elles étaient pour se retrouver dans la catégorie de l'idéologie du mépris occidental. Donc voilà une précaution qu'il faut prendre. Toute œuvre de soi-disant historiens, de penseurs ou d'hommes politiques, africains ou non africains, qui a validé l'idée d'une supériorité anthropologique, du blanc sur le noir, du blanc sur le jaune, du blanc sur le rouge, du blanc sur le métis, toutes ces œuvres-là doivent quitter les rayons de la science africaine où ils étaient confondus aux œuvres générales de la pensée pour avoir un rayon spécifique, à savoir, histoire idéologique, propagande de la domination. Il faut déclasser toute l'historiographie du mépris africain. Ça doit commencer dans nos bibliothèques à la maison. Nous ne devons pas confondre ce type de livre avec les autres. Ça doit continuer dans nos bibliothèques, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les bibliothèques publiques, dans les médiathèques africaines. On doit bien ranger tous les livres d'histoire qui, de près ou de loin, ont contribué à enseigner aux Africains qu'ils sont des sous-hommes, qu'on avait pour mission de les civiliser. Tous les livres qui comprennent des paragraphes pour dire que la colonisation a des bienfaits. Leur place n'est pas dans les livres de sciences avec lesquels on forme les Africains, mais les livres de sciences avec lesquels on doit prévenir les Africains du mal qui les guette. Donc, sur la traite, sur la colonisation et la néocolonisation et l'impérialisme, il faut procéder à une déclassification de l'archive par laquelle les Africains ont été intoxiqués et habitués à accepter leur statut de subalterne planétaire. C'est une réforme essentielle. Cette réforme doit même avoir lieu à l'intérieur des bibliographies, des mémoires de licence, des mémoires de master, des thèses de doctorat qu'on écrit dans les universités. L'étudiant, le chercheur africain doivent prendre conscience du statut idéologique de ces écrits et les classer comme tels. Alors, tout n'est pas faux. Dans un livre où il y a du mépris pour l'Afrique, il ne faut pas ici tomber dans un dogmatisme desséchant et sclérosant. Non, tout n'est pas faux. Mais attention, à partir du moment où c'est le cas, on n'a plus affaire à une science historique, à une compréhension de l'histoire, à une vision de l'histoire qui soit compatible avec notre égalité avec tous les hommes sur la Terre. Et voilà pourquoi il faut ici se protéger justement de cette intoxication. Bon, la question ainsi abordée devient intéressante. Il existe donc une identité africaine multimillénaire qui transcende la traite, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et le despotisme africain actuel.